Salut, c'est Haven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous ne sommes pas sur Palladium, nous sommes tout simplement sur une nouvelle série, comme vous l'avez pu le voir dans le titre si vous n'êtes pas con. Ou amnésique. Pourquoi j'ai sauté tout ça? Mais j'ai auto-jump. Contrôle. Auto-jump off. Voilà. Petit sondage à droite, qui utilise l'auto-jump? Sérieusement. Donc nous sommes sur une nouvelle série avec Métamorphe. En mode, donc j'ai fait 2 séries sur 2 chaînes. Dont une sur cette chaîne que je n'ai jamais terminée d'ailleurs. Et Tinker's Construct. Un mode que j'aime beaucoup. Et... Mais c'est quoi ce livre? Non mais oh, il vient pas de Métamorphe celui-là. Eh bien non, c'est tout simplement... Guide Book, un mode qui permet de faire de savoir les crafts. Voilà. Donc c'est un NEI dans un livre. Il y a un tout petit problème, c'est qu'on est sur une île minuscule. Ce qui fait que ça va pas être génial. Hein. Vraiment pas du tout même. Attention, premier craft modé de cette série. Voilà, c'était intense. Après, vous allez me dire, mais Jamy, à quoi sert cette table? Parce que c'est une crafting station. Elle sert à quoi? Elle est nulle. Non, elle est pas nulle, tais-toi, déjà. Parce que, hop, on peut, par exemple, faire un craft, genre celui-ci, voilà. Ah! Il reste, comme par hasard. Par contre, je n'ai absolument pas de clay. Ça va bien me saouler. Hein. Ok, oui, je me suis mis en créatif, mais c'est pour faire spawner ce villageois. C'est très chelou ces sourcils. Parce que c'est mon pack de texture. Enfin, c'est un pack de texture qui existe déjà, mais que je m'amuse à modifier. Genre l'herbe qui va jusque en bas. Voilà, ça j'aime bien comme ça, quand c'est comme ça, donc voilà. Donc lui, il me permet d'échanger 2 dirt contre 1 de sable. Et 2 de sable contre 1 de clay. Et là, vous allez me dire, mais ça sert à rien ton truc! Bien si, parce que les crafts de Tinker's Construct se font avec, avec du sable et de la clay, justement. Donc du coup, la clay, c'est un petit peu compliqué à récup des fois. On va juste tuer un poule comme ça, on peut nager. Voilà. Donc si j'ai bien appris mes touches, c'est pas ça. Wouhou, je peux nager, c'est très très bien, je suis un poulpe. On va éviter de crever. Pour l'instant, je peux que me morpher en un poulpe du coup. Bon, on va essayer, je vais essayer de faire un petit peu le stuff de départ. Bon, déjà en vanilla, c'est-à-dire un petit peu de trucs de faire et ensuite on commencera avec les trucs de Tinker's Construct. Bon, le désavantage du guidebook, enfin du mode guidebook, pas du livre en lui-même, c'est qu'en fait, par exemple, s'il y a une sorte de table de craft en mode... genre, on va dire un truc qui se fait dans un truc qui va s'appeler l'Igneous Extruder. Non, un truc qui va s'appeler... là, ouais. Au pire, il y a une machine qui permet de faire des crafts d'un mode qui s'appelle l'aisselle. Au hasard en plus. Et bah du coup en fait Guidebook ça va pas prendre en compte les crafts qui se font dans l'aisselle. C'est très bizarre cette phrase. Donc voilà. Donc ça prend pas là en compte les machines modées. Ce qui fait que du coup il y a certains crafts qui ne s'affichent pas. Et je pense que c'est pour ça que ce mode n'est pas beaucoup, même voire pas du tout, connu. Voilà, c'est sûrement pour ça. Alors, parce que sinon je vois pas, hein, il fait très bien les crafts et tout. Voilà. C'est pareil que NEI, sauf que t'as pas une barre dégueulasse ici, t'as un livre. Je trouve que c'est mieux en livre quand même qu'avec une énorme barre à côté. Mais après, pour chercher les items et tout, c'est plus pratique. Bon, voilà. Ok. Donc en fait, j'ai oublié, il faut du gravier aussi. C'est pour ça que il y a une espèce de fantôme chelou là. Tout simplement parce que j'ai buté le villageois en créatif. Du coup, ça a créé cette sorte d'item qu'on récupère. Et du coup, après, on peut se transformer en moment question. Donc je l'ai pas récupéré. Tout simplement que j'avais oublié le gravier. Donc pour 2 de sable, t'obtiens un gravier. Et pour 2 graviers, t'obtiens un bloc de clay. Voilà. Ce qui fait que du coup, normalement, si j'ai bien tout fait... Et...
En fait, je suis pas un boulet, j'ai pas pris assez de sable. Mais c'est bon, on a du Groot. Je s'appelle Groot. I'm Groot en plus, la blague en référence à Groot qui dit je s'appelle Groot. Voilà, en anglais, il doit dire I am Groot. Du coup, il y a plus de ouais, il comprend pas bien notre langue. Bah non. Donc, du coup, le Groot, il sert à quoi, vous allez me dire? Bah, tout simplement, il faut que je me crafte un four, forcément. Parce que je suis très intelligent et que je prépare bien tout en avance. Du four plus du Groot égale. Faut que ça cuise. Ah, je me fais agresser par une araignée! Aïe, ça fait mal. Coup de pioche! Coup de wooden pickaxe! I am diabolique. Aïe. Oh non, c'est le bordel. Oh non, il va attaquer mon villageois! M. Tin, 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 tin. La remontée incroyable d'une araignée, prêt à sauver son village d'eau. Mais non, elle le pousse dans l'eau, c'est bolos. Là, il va se noyer. Voilà, en attendant ce joyeux bordel. Nos briques ont poussé. Et avec ces briques, on peut se crafter. Oh. Ah oui, c'est vrai, on peut... oui, c'est vrai. C'est une particularité de s'accrocher entre guillemets aux trucs qui sont à côté. Et du coup, avec ça, on peut se crafter ces blocs-là, voilà, qui servent à faire une smelterie qui est une structure de morph. Je vais me crafter une épée. Allez, c'est parti. C'est très long. Je suis une araignée qui récolte de la terre. Tout est normal. Il n'y a pas mon skin, c'est très chelou. Bref, ok, et on se retrouve. Donc j'ai fait la smelterie, voilà. J'ai fait vraiment pas mal de trucs. Comme vous pouvez le voir, j'ai une pioche en diamant. Je me suis fait une pioche en fer aussi. Tout ça et tout ça. En hors cam, j'ai pas mal avancé. J'ai fait aussi ce petit système là avec des fours, mais rien de ouf quoi. Ah bah tiens, mais je suis con, pourquoi je la mets? J'ai mis dans mes trucs, je dois le mettre là pour faire les moules. Mais mec, il y a combien de moutons et de machins là? Il y a 3 moutons, j'ai de quoi me faire un lit, il y a 1000 vaches. Allez, je pense qu'on va aller chercher un petit peu d'obsidienne, de quoi se faire un autre portail. Parce que cette petite île là, elle est bien cool, mais on va tenter de s'en faire une autre un petit peu mieux. Allez, c'est parti. C'est très long par contre. Oui, oui, yes. Par logique, si on marche assez longtemps dans une direction du portail, on devrait retomber sur un océan, puis sur notre île, vu que j'ai fait mon portail en ligne droite par rapport à l'autre portail. Donc on atterrit sur une magnifique plaine. Tiens, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une série sur mon pack de textures où je pourrais modifier certains trucs. Vous pourrez me proposer certains trucs dans les commentaires, comme par exemple remettre des vrais sourcils aux villageois. Hein, parce que ceux que j'ai fait, ils sont dégueulasses. Ceci est logique dans la vie. Hein. On voit très souvent de l'herbe au-dessus du sable. C'est aussi logique que les terriens ne viennent pas de terre. Bah oui, c'est tout aussi logique. Et ça, c'est très logique. Voilà. Je sens que ce que j'ai dit va être coupé au montage. Parce que c'est totalement inutile. Mais c'est pas grave. Donc je sais même pas ce que je cherche à cet endroit, je suis un bolos. Bon, au moins on a notre seconde base. Donc on a notre base principale qui va être du coup sur l'île de l'Overworld, qui se trouve là-bas. Oui, l'effet nausée. Ouais, l'effet nausée. Qui aime l'effet nausée dans Minecraft? Voilà. Je pense très peu de monde. C'est très beau ça, mais on va mettre de l'obsidienne en plus à cuire là-dedans. Là-dedans? J'ai dit là-dedans, dans le blanc des calmes. Ouais, la smelterie est agrandie. Ça fait une rime. Donc le bloc de fer, on va le remettre à fondre. Je sais, c'est totalement con. Ah, mais je crois qu'on peut refaire cuire les trucs comme ça. Oui, cuit. Du coup, ça me refait du fer. C'est bien ça. Est-ce que je peux faire fondre le truc pattern? Nope. Enfin si je le mets, regardez, ça marche. Item can't be molten. Molten qui veut dire être cuit, être fondu, être... Là, il ne peut pas être cuit malheureusement.
Ma vie est nulle. Donc j'ai fait ce design de base. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Pour ceux qui regardent Fuse sauront que je me suis inspiré donc de son design de base dans Minecraft modé saison 3 pour les vrais. Voilà, tout le monde s'en fout, oui, je sais, mais j'en ai rien à faire, je le dis quand même. Donc j'ai fait un truc de 3 de haut, même si on dirait pas. C'est tout simplement parce que au cas où je suis un Underman, sauf que je suis pas prêt d'y arriver. Parce que je suis un boulet. Vous savez quoi? On va se faire des... Je vous... Allez. Pour vous donner envie d'avoir Tinker's Construct, je vais vous montrer comment fabriquer une pioche. Bon, sauf que du coup, j'ai déjà les moules. Du coup, ça marchera pas trop. Vous savez quoi? Attendez. On va se crafter ensemble l'excavator, qui est une pelle de 3x3. Voilà. Ok, donc pour ceci, il nous faudra des moules que je n'ai pas dans mon inventaire. Voilà, qui se trouve dans cette machine-là. On va prendre le petit pattern, on va le mettre sur tous les moules qui nous intéressent. Enfin, du coup, il en faut plusieurs. Hein. Au moins, il m'en manque qu'un, c'est celui-là, celui de la tête de l'excavator en gros. Il me faut aussi, si je sélectionne le petit outil excavator, on voit qu'il me faut une tête de creeper, un gros stick et une croix. Donc, du coup, je vais directement prendre les moules en gold. Un gros stick, une croix et une tête de creeper. Et du coup, la tête de l'excavator au passage. Il me faut notamment du coup de la cobblestone que j'ai déjà dans mon inventaire, pas ici. Dans cet truc là, on met le petit moule en question, on met de la cobblestone pour... Ah, voilà. Allez, quand même, ça en demande pas mal. Donc voilà, on a la tête de l'excavator en stone, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous c'est d'avoir le moule en gold. Donc après on peut le ranger dans ce coffre à moule. Voilà, donc on va aller le poser sur cette petite plaque de la smelterie. On va sélectionner le Molten Gold, on fait un petit clic droit là-dessus. Ça nous remplit magnifiquement ceci. Donc normalement après le moule se pose là et le truc en cobblestone disparaît. Vous pourrez reprendre le moule. Désolé, hein, j'ai dû couper parce que mon jeu, voilà, j'ai dû relancer mon jeu. Bref. Ensuite, on va... Désolé, j'essaie d'aller un petit peu vite pour économiser du temps parce qu'il m'en reste plus du tout sur ce rush. Mais je suis con. Donc on va récupérer tous nos moules et on va faire couler du fer dedans. Donc pour ça, il faut aller là-dedans. Sélectionner le Molten Gold. Pas du tout, le mode Molten Iron. On pose, on fait couler et ainsi de suite avec tous les moules présents ici. Une fois qu'on a ça, on va sélectionner du coup notre outil, on va placer tous les trucs et on obtient notre excavator iron. Et ensuite, on met les améliorations. Bon ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez le pouce bleu si vous voulez la suite et je vous dis à la prochaine. Et ciao! J'ai plus de record, bonjour. Dans 3 secondes, 2.